Bonjour à toutes et toutes, on se retrouve pour un petit message avec l'oracle des 7 énergies. Quel message devons-nous apprendre, comprendre, entendre aujourd'hui? Allez, c'est parti avec l'oracle des 7 énergies. J'espère déjà que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Il y a beaucoup de vent chez nous, mais voilà, je suis heureuse parce que je suis devant mon téléphone pour vous faire la guidance de ce jour que je vais poster juste après. Allez, c'est parti. Ici et maintenant, le guide les anges, s'il vous plaît. Que devons-nous entendre? Voir au-delà. Alors cette carte, nous l'avons déjà eue la semaine dernière. Donc je vous demanderai d'aller voir sa signification. Il y a des énergies qui sont présentes. On nous demande d'utiliser beaucoup notre intuition, nos ressentis. Mais voilà, je vais piger notre carte pour plus d'informations. Allez voir la signification de cette carte 36, voir au-delà. Vous la trouverez dans mes guidances, conseils du jour. Et voilà, pour plus d'infos, mais pour un autre message, parce que oui, c'est sûr, j'en ai fait beaucoup des guidances, mais je voulais un message qu'on n'a pas reçu. Ah, ça c'est bon. On l'a eu également, il me semble. Mais bon, allez, c'est comme ça. S'ouvrir à ce qui est. On va voir le message. Je peux pas à chaque fois me dire non, je ne fais pas la guidance. Mais c'est comme ça. Je la fais parce que le message doit revenir. N'oubliez pas d'aller voir la signification de la carte 36. Hein. N'hésitez pas à aller dans la playlist. Alors, voir au-delà. Vision, capacité d'imaginer quelque chose. De voir au-delà du visible, au-delà de l'évidence. Royaume du transpersonnel. Options et possibilités. Ne plus être son propre obstacle et rejeter ses attentes. Considérez-vous les choses uniquement à travers le filtre de ce que vous savez déjà? Ou pouvez-vous vous mettre et permettre de voir au-delà pour l'immensité infinie des potentiels? Nous sommes tous doués du don magique d'imagination. Et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine plus vaste que la nôtre. Il y a deux façons de voir le monde et de la co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale, ce que vous voyez et ce que vous obtenez. La seconde permet à votre imagination de voir au-delà de ce qui est à présent et afin de voir ce qui pourrait être. Mais n'existe pas encore un monde matériel? Dans ce terrain de jeu cosmique, aux possibilités infinies, vous pouvez vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. Faites vos projets, ils peuvent devenir réels. Tout ce que vous avez dans votre tête, vous pouvez le mettre dans la matière. Si vous utilisez fidèlement et consciemment votre imagination, en évitant les pièges, des protections et des drames, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vraiment vivre. Et si vous vous ouvrez plus encore, vous pouvez vous connecter à la vision divine, ce qui est supérieur à nous. Puis vous pouvez repasser dans votre esprit cette vision à plusieurs reprises afin de vous renforcer et d'aider à sa manifestation. Pensez à ce que vous voulez, dites-le tout haut, demandez-le tout haut. Un jour, il pourra être dans la matière. En canalisant ces visions à travers vous, vous devenez un important vecteur dans le monde, pour le monde. Sachez aujourd'hui que votre vision, ce que vous imaginez, se forme dans l'invisible, prendra vie dans le monde matériel. Ne vous préoccupez pas du timing. C'est entre les mains de l'univers.
Votre travail consiste à continuer d'imaginer et oser passer à l'action, puis à l'imaginer davantage. Le travail de l'univers est de rendre la vision réelle. Quel fabuleux partenariat! Mettez en pratique ce que vous imaginez, tout ce que vous avez envie comme projet, parce que de toute façon on va vous aider. Si ce n'est pas aujourd'hui, un jour j'espère, si vous demandez au guide, à l'univers, aux anges, à Dieu, qui vous voulez, à qui vous croyez, un jour votre projet sera réalisé. Ouais, c'est ça. Mais pour ça, il faut y croire, il faut le demander, il faut imaginer plein de choses, mais le demander, voilà, c'est hyper important. Et ouais, je suis très contente. Je vais rechercher la carte qui vient de tomber. Je vais vous lire juste les petites significations. 2 secondes, j'arrive. Donc j'ai récupéré voir au-delà, parce qu'elle s'était envolée. Et je vais vous lire les petites significations, parce qu'elles vont bien ensemble, ces 2 cartes. Mais vraiment, vous verrez que, waouh, voir au-delà. Et vous savez ce que je viens de faire? Je viens de vous lire voir au-delà. Donc, je vais changer et je vais mettre s'ouvrir. Je vais lire le s'ouvrir. Je suis vraiment bêta. Voilà. Je vous ai lu tout. Je vous ai lu tout le texte de voir au-delà. On va voir ensemble. Je suis désolée. Vous voyez comme quoi... ah là là, quand on est contente, et ben voilà, on est contente, on fait des bêtises et on fait tout tomber. Je suis désolée, c'est catastrophique aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, elle passera quand même. Alors, s'ouvrir à ce qui est. Le deuil est un cadeau. Se sentir brisé à la suite d'une perte, opportunité cachée dans l'échec. Il est des situations dans la vie où l'on prend la valeur de la perte, du deuil et d'un cœur brisé. Pourtant, ce n'est pas la douleur ou la perte elle-même qui doit ici être au centre de votre attention. Non, ni l'histoire de ce qui s'est passé, ni le détail et les circonstances qui vous ont mis à genoux ne peuvent avoir autant d'importance de ce qui résulte de cette expérience. Pouvez-vous voir que cette situation vous a ouvert à la capacité encore plus grande d'amour, de compassion, d'empathie et de compréhension? Vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant. La seule façon d'avancer est de traverser cette expérience sans résistance ni manipulation, sans essayer de négocier avec les forces invisibles, car aucune de vos alternatives habituelles ne peut vous ramener à ce qui était, ni à ce qui vous étiez alors. Si vous vous lancez et si vous vous laissez aller à la victimisation ou à l'apitoiement sur vous-même, il vous sera juste plus difficile de passer à la phase supérieure et la phase suivante. Même cela vous mènera au soulagement. Pourtant, même si vous prolongez l'inévitable, vous y recevrez l'éventuel. Vous arriverez éventuellement à passer à autre chose. Le présent que vous offre le deuil de celui d'accepter et qui nous sommes devenus après l'intégration de cette expérience difficile. Ultimement, il nous permet d'être plus que ce que nous étions alors. Cette sagesse a un coût, certes, mais la valeur de votre capacité à dépasser cette expérience pour y trouver une plus grande paix n'a, elle, pas de prix. Aimez-le, vous, qui résulte des souffrances causées par le défi et les leçons de la vie. Alors, je suis vraiment désolée pour cette guidance à l'envers. Désolée. C'est comme ça qu'elle devait être. C'est comme ça que je vais la publier.
Donc je vous, voilà, merci de votre compréhension. Mais c'est qu'il y avait un message et qu'il fallait à tout prix que je vous lise les deux. C'est comme ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ouvrez votre cœur. Le passé est le passé. Maintenant, vous avez de grandes ouvertures qui arrivent à vous. Essayez de mettre en pratique tout ce qu'il y a dans votre tête, d'imaginer dans le concret tout ce que vous avez envie de mettre en place, parce que moi, je suis sûre que dans pas longtemps, les choses vont se faire par elles-mêmes et que vous aurez de belles histoires à raconter en me disant, ben voilà comment je suis arrivée à faire ou à devenir qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toutes vos souffrances du passé, tout ce qui vous a fait mal au plus profond de vous, parce que ça vous aura fait grandir. Allez, bonne et belle journée à tous. Bye bye.